Olivier Laurent, Métallurgie Franche-Comté, CFE, CGC. Je me propose par cette vidéo de vous démontrer l'intérêt et l'utilité d'utiliser une intelligence artificielle, ici Perplexity, pour travailler sur les négociations de nos accords de manière à avoir un outil réactif et puissant. Donc je vais vous faire la démonstration tout de suite. Pourquoi j'ai choisi Perplexity? C'est parce qu'on peut y intégrer des fichiers PDF. Donc là, ce que je fais, c'est que j'y ajoute trois accords de la branche de la métallurgie, par exemple, mais toutes les branches sont évidemment à envisager. Et donc, je vais pouvoir lui demander d'exécuter des requêtes autour de ces trois accords. Donc, les requêtes, je les ai préparées un petit peu à l'avance, puisque c'est le cœur du fonctionnement. Donc là, je vais lui demander, par exemple, fais-moi un tableau récapitulant les principaux thèmes abordés dans les accords qualité de vie au travail, en lui spécifiant une colonne par entreprise, peut-être par souci de lisibilité. Voilà, donc la recherche est lancée. Je précise pour toute la durée de cette vidéo que tout est fait en temps réel sur une connexion Wi-Fi classique. Rien d'exceptionnel. Et donc vous allez voir le travail très rapide et la restitution surtout de cette IA. C'est presque fini. Voilà. Il vous précise les sources qu'il a utilisées et surtout, pour ce qui nous intéresse, eh bien, il va comparer dans chaque entreprise donc, les éléments choisis pour mesurer la qualité du travail. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance tranquillement de tout ça. Ensuite, pour affiner, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est d'étudier les indicateurs qui sont mis en place suite à la signature des accords, de ces accords. Donc on va lui demander comment dans chaque entreprise, ben, chaque entreprise a décidé de mesurer la qualité de vie au travail dans son sein et surtout comment elle a choisi de suivre l'évolution de la qualité de vie des salariés. Donc on relance cette requête, fais-moi un tableau des indicateurs de qualité de vie au travail. Et comment sont-ils mesurés? Toujours pareil, en prenant en considération le classement par colonne et par entreprise. Donc on va descendre, c'est presque terminé, encore une fois, très rapide. Donc c'est une analyse de lecture, donc il n'y a pas d'aspect politique ou décision à prendre en considération par les institutions. Par contre, en termes de données, ça nous donne quelque chose, de mon point de vue, qui est précis et surtout qui nous permet d'articuler nos futures négociations en nous inspirant du travail qui peut être fait par des collègues dans d'autres entreprises de la même branche, puisque pour moi, le plus intéressant est de comparer les accords signés au sein d'une même branche. Voilà. En l'occurrence ici, métallurgie. Encore une fois, c'est l'exemple. Donc vous voyez ici comment, par exemple, via les enquêtes de satisfaction, via des plans individuels, le suivi de nombre de formations, là, tout est synthétiquement restitué. Et si vous voulez approfondir votre préparation de négociation, il vous soumet quelques éléments complémentaires que vous pouvez ajouter pour le jour de la négociation, avoir maximum de propositions à faire vis-à-vis de ce qui peut se faire dans les autres entreprises, voire de ce qui pourrait se mettre en place de manière tout à fait novateur. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous prendre de nos nouvelles sur notre site smfc.fr. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.